Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo du programme En route pour l'été. Nous allons nous concentrer sur notre centre, c'est-à-dire l'entité composée de notre bassin, de notre sangle abdominale et de notre dos, the core center, selon la terminologie anglo-saxonne. Pour cette séance, vous n'avez besoin que de votre tapis et si vous voulez être plus précis ou savoir mieux où vous en êtes en matière de sangle abdominale et de tonicité du transverse, vous pouvez prendre un petit livre ou un petit poids que vous poserez sur le ventre et qui sera témoin de votre capacité à tenir votre transverse ou pas. Voilà, ça peut être utile surtout quand on démarre. Donc nous allons nous allonger sur le dos. On passe par le côté pour être très sécuritaire. C'est une manière de faire, mais il y en a d'autres. Et nous nous retrouvons allongés sur le dos. Et là, on va relâcher complètement son corps. Vraiment, le corps le plus détendu possible. Alors bien évidemment, si cette position jambes allongées ne vous convient pas, vous démarrez tout de suite, genou fléchi. Mais sinon, posture de démarrage, qui est une posture d'observation et de transition entre ce que vous venez de faire juste avant et le moment du cours. Prenez le temps de vous déposer sur le tapis, de goûter ce privilège qui est d'être porté par le tapis, par votre sol. Nous n'avons plus à lutter contre la gravité lorsque nous sommes allongés. Savourez. Et prenez conscience de vos points d'appui. Quelles sont les parties du corps qui sont en contact avec le tapis? J'en liste quelques-unes. Les talons, le sacrum, le haut du dos, les omoplates, vos bras, le dos de vos mains, l'arrière de votre crâne. Voilà pour les principales. Puis votre corps est aussi fait de creux. Creux des chevilles, creux des genoux, creux des lombaires, creux de la nuque, creux des poignets pour certaines et certains d'entre vous. Accueillez tous vos ressentis, les bons comme les moins bons, les ressentis physiques comme les ressentis psychiques, émotionnels ou encore énergétiques. Comment ça va pour vous aujourd'hui, à cet instant précis où je vous parle? Prenez tout. Puis portez votre attention à l'entrée de vos narines et regardez comment le souffle vous traverse, comment cela respire en vous. Et venez donner de la place à l'inspire, de la place à l'expire. Visualisez la respiration comme une régénération de tout votre corps. Observez votre souffle, votre respiration et vérifiez qu'elle est bien à 4 temps, que vous avez bien un temps d'inspire, puis un temps de pause, de suspension où vous êtes poumon plein, où rien ne se passe, un temps d'expire et puis un temps de suspension, poumon vide, où rien ne se passe mais tout se joue dans ces instants de pause. Et puis tranquillement, je vais vous inviter à visualiser la ligne médiane qui vous structure, qui passe par le milieu de vos pieds, le milieu des genoux, pubis, nombril, sternum, troisième œil, ce point imaginaire entre vos deux sourcils qui correspond à un chakra, et le sommet du crâne. Et observez comment le poids de votre corps
se répartit de part et d'autre de cet axe. Est-ce que votre talon droit s'enfonce autant que le talon gauche, par exemple? Même question pour bras droit, bras gauche. Ou omoplate droite, omoplate gauche. Est-ce que vos deux omoplates sont bien à plat ou est-ce qu'il y a une omoplate plus pointue qu'une autre? Observez, ne modifiez rien. Tranquillement, je vous invite à faire glisser la tranche extérieure du pied droit le long du tapis. Le pied droit va arriver à plat au sol, le genou droit se verticalise. Puis vous faites glisser la tranche extérieure du pied gauche le long du tapis. Le pied gauche arrive à plat au sol, le genou gauche se verticalise. Et vous vous retrouvez pieds parallèles, largeur de vos hanches. Je vais vous inviter à soulever très légèrement votre bassin. Vous pouvez le prendre entre pouce et index. Et sur l'expire, hop, à chercher à rapprocher les fesses de vos talons sans bouger la ligne de vos épaules, de manière à créer un étirement de votre zone lombaire. Et puis, les mains au niveau de les épaules, je vous invite à faire 5 cercles vers l'extérieur. C'est-à-dire que vos coudes vont aller vers le haut, vers l'arrière, avant de descendre vers le haut. Et on va ne les faire que dans ce sens-là, car nous avons tendance, dans nos vies quotidiennes, à être enroulés vers l'avant. Donc, on va plutôt se concentrer sur ce qui nous manque, l'ouverture. Dernière fois. Et là, vous dépliez les bras de part et d'autre du corps, les doigts très allongés, très en direction de vos talons, vos épaules basses, les omoplates resserrées à l'arrière de votre colonne, comme si les pointes basses de vos omoplates serraient une petite noisette. Et vous allez veiller à avoir les bras pas trop près du corps. Vous allez sentir que si vos bras sont trop près du corps, alors les omoplates, elles ne sont pas bien à plat. Il y a une juste distance qui vous permet d'avoir vos omoplates bien à plat dans le sol. Je vous invite à chercher cette juste distance. Et puis, avec le bout de votre nez, vous allez tracer, donc vous allez imaginer que le bout du nez c'est un crayon, vous allez tracer 5-8 dans un sens, des 8 à l'horizontale, comme si vous dessinez aussi des infinis. Si ça vous parle davantage, avec le bout du nez, je trace 5-8 ou 5 infinis dans un sens. Je vais doucement, je veille à avoir mes mâchoires détendues, et puis mes 5-8 dans l'autre sens. À votre rythme, tranquillement, prenez tout votre temps. Pour ma part, je suis sur le dernier 8. Et vous laissez votre tête se placer naturellement. Menton légèrement vers le buste. On va maintenant activer notre transverse. Donc on va commencer par une expiration. Vous allez engager votre périnée, expirer, absorber votre ventre du bas vers le haut. Visualisez vraiment cette fermeture éclair, ce nombril qui se déplace vers vos côtes. Très léger resserrage de côtes. Fin de l'expire, vous restez en apnée. Et pendant l'apnée d'environ 6 secondes, on va réengager davantage notre périnée et davantage notre transverse. On va notamment essayer de sentir que notre transverse superficielle, entre nos deux crêtes iliaques, là, se tend très fort, que ça brûle. Puis une inspire douce où on laisse le diaphragme et le ventre se détendre. On engage le périnée, on expire, on repart. J'absorbe mon ventre du bas vers le haut. Mon nombril grimpe, 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 grimpe. Je resserre mes côtes. Fin de l'expire, apnée. Et j'essaie d'absorber encore plus mon bas-ventre et d'engager plus mon périnée. Environ 8 secondes. Ce sont vos secondes à vous. Essayez de sentir l'effet ventre qui tire, sensation physique. Très concrète. Et le périnée qui se contracte plus. Et puis on se laisse inspirer doucement. Très doucement, le ventre se détend. On est sur une respiration abdominale pour démarrer. Et périnée expiré, on absorbe bien le ventre du bas vers le haut. Très léger resserrage de côte. Apnée environ 10 secondes. On va chercher plus loin dans nos sensations du bas-ventre et du périnée. Et
et puis on se laisse inspirer. Petite respiration de transition. On va inspirer sur 3, temps de pause 2, expirer sur 5, temps de pause 2. On va accompagner ça d'un mouvement de bras qui va déjà engager le dos. Donc vous allez inspirer sur 3 temps, main sur épaule, les coudes s'écartent, les bras s'allongent à l'arrière de la tête. Tenez 2 temps, expire 5 temps. Restez poumons vides, tournez les paumes de main vers le ciel 2 temps. Et je repars, j'inspire 3, main sur épaule, les coudes s'écartent, j'allonge les bras à l'arrière, je reste poumon plein 2 temps, je reviens 5 temps. Paume de main tournée vers le ciel, poumon vide 2 temps. Dernière fois, j'inspire, 3 temps, je développe mes bras, je m'étire. J'expire, 5 temps. Je tourne les paumes de main vers le ciel, 2 temps, poumon vide. Bien. Et maintenant, on va passer à notre respiration costale, où on va commencer par absorber notre ventre du bas vers le haut. Et puis là, le ventre ne va plus bouger. On va prendre l'inspire avec les côtes et l'expire aussi avec les côtes. Donc, il n'y a que l'espace haut du buste qui va travailler. Donc, on va inspirer, laisser les côtes s'élargir et périnée expirer, laisser les côtes se rapprocher. Inspire costal et expire costal, on va appuyer un peu plus main droite, pied droit dans le sol. Travail des appuis, activation déjà de la sangle abdominale et des muscles du dos. Inspire costal, expire costal, appui, main gauche, pied gauche. À l'écran, on ne voit rien, c'est invisible. Inspire costal, expire costal, mais sentez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Appuyez, main droite, pied gauche. Inspire costal, expire costal, appui, main gauche, pied droit. Essayez de sentir des diagonales, vos lignes de force qui vous traversent en diagonale. Inspire costal, expire costal, on appuie les 2 pieds, les 2 mains. On appuie tellement que le bassin va décoller, puis le dos monter, vertèbre par vertèbre. Alignez, genoux, pubis, nombril, sternum. Ancrez bien vos orteils. Gardez vos genoux bien parallèles, menton vers le buste. Là, pas de coussin sur la tête. D'accord? Si vous prenez un coussin pour aligner votre tête au démarrage, là, il faut l'enlever, notamment pour des raisons de circulation sanguine. Les fessiers sont engagés. Inspire, montez les bras au-delà des oreilles, fermez les poings et expirez. Déposez votre dos vertèbre par vertèbre. Venez égrener vos vertèbres le long d'une ligne droite. Une fois que le sacrum est au sol, inspire, ouvre les mains, expire, ramenez les bras par devant. Et on reprend. J'inspire. Périnée, j'expire, j'enroule mon bassin. D'abord, pubis vers le ciel, mes fesses qui décollent, puis le bas du dos, puis le milieu, puis le haut du dos. Inspirez, montez les bras au-delà de vos oreilles, fermez les poings. Expirez, redéposez votre dos vertèbre par vertèbre. Cherchez à éloigner la ligne de hanche de la ligne d'épaule. Étirez votre dos, le ventre se creuse. Ouvrez les mains, inspirez, ramenez les bras par devant. Dernière fois. Périnée, expirez. J'enroule mon bassin. Je monte mon dos vertèbre par vertèbre. Ancrage des pieds. Genoux parallèles. Fessiers. Omoplate dans le sol. Inspirez. Montez les bras au-delà des oreilles. Fermez vos poings. Expirez, redéposez, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Étirez, tirez la ligne de hanche. Cherchez à éloigner la ligne de hanche de votre ligne d'épaule. Étirez le dos, plus exactement. Ouvrez les mains et inspirez. Ramenez les bras par devant. On démarre et je modifie. Même chose. Périnée, j'expire. J'enroule mon bassin. Je monte mon dos vertèbre par vertèbre. Vous êtes alignés. Genoux, pubis, nombril, sternum. Inspire ici et expire, repousse le sol avec les bras, le dos des mains. Le menton va vers le buste, le haut du dos se creuse, le bassin monte, les fessiers sont plus fortement engagés. Inspirez, montez les bras au-delà des oreilles, gardez les genoux bien parallèles, les mains ouvertes cette fois-ci. Et périnée, expirez, redéposez doucement, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Étirez, étirez votre colonne, éloignez la ligne de hanche de la ligne d'épaule. Ramenez les bras par devant. Inspirez. Très, très bien. Inspirez, appuyez dans le pied gauche, omoplate droite, engagez le périnée, expirez, amenez genou droit au-dessus de la hanche droite, sans que le bassin ne bouge, sans que le ventre ne sorte. C'est là où votre petit poids, votre livre peut servir. Si vous n'êtes pas sûr de votre transverse, vous posez cet objet sur votre ventre. Ici, on engage son périnée, on expire, on amène le genou gauche au-dessus de la hanche gauche. Le ventre doit être plat. Si vous sentez que
Ouf, le livre a monté, il faut reposer une jambe au sol. Ensuite, l'exercice pourra se faire avec les deux mains sur la jambe qui est décollée. Dans cette option-là, coude dans le creux de la taille, les mains sont sur les cuisses, les doigts sont vers le ciel. Ici, on engage son périnée, on expire, les mains repoussent les cuisses résistent. Travail de tout votre centre, face avant, face arrière et aussi des côtés. Encore, on est parti sur 6. 3. J'inspire, j'engage mon périnée, j'expire, les mains repoussent les cuisses résistent. Voilà, vous pouvez baisser un peu vos tibias, les miens étaient un peu élevés. Et encore. Encore 2. Le ventre doit être plat, voire creux. Vous ne devez pas sentir qu'il est dur et bombé. Sinon, il faut impérativement reposer une jambe, sinon les deux. Si ça va, on poursuit. Vous tendez le bras gauche vers le ciel. La paume de la main gauche regarde vers votre centre. Vous placez la main droite sur la cuisse gauche. Vous pouvez faire cet exercice en ayant les deux pieds au sol ou en ayant le pied droit au sol. C'est votre transverse qui vous dit quelle est la bonne option. Tant qu'il tient, tant que le bas-ventre est plat, on reste sur l'option avancée. Sinon, on rétrograde. Et ce n'est pas un souci. Main droite sur cuisse gauche. On est parti pour 6. On engage son périnée, on expire. La main repousse la cuisse résiste. Là, on active davantage nos obliques. Essayez de chercher, de trouver cette diagonale. 2. 3. Périnée, j'expire. 4. Mes omoplates sont bien ancrées. Mes mâchoires sont détendues. 5. 6. Le bras droit vers le ciel, paume de la main vers le centre, main gauche sur cuisse droite. C'est parti. J'engage mon périnée, j'expire. La main repousse la cuisse résiste. 1. 2. Et encore. Et sentez vraiment tchac et tchac, c'est-à-dire une ligne basse, horizontale, et une ligne en diagonale. Des lignes de force qui travaillent. Correspondent à des engagements musculaires. Transverse oblique et les grands droits sont en isométrie. Très bien. Puis, les deux bras vers le ciel, les paumes de main se font face. Si ça va, on essaye de tendre ou de semi-tendre les deux jambes vers le ciel, pieds flex. Il faut impérativement que votre sacrum reste au sol. D'accord? Le ventre, il doit être creux. Si ce n'est pas le cas, vous adaptez en fléchissant dans vos genoux. Très, très important de respecter votre corps. Et on va faire la table renversée, c'est-à-dire que vos mains aussi vont être flex, tout comme vos pieds, comme si vous portiez le plafond. On essaie d'allonger les jambes en poussant les talons vers le ciel, d'allonger les bras en poussant les paumes de main vers le ciel, mais vos omoplates restent au sol. Soit vous avez le petit livre sur le ventre, soit vous avez une main qui contrôle. Et là, elle expire pour 5. On pointe les pieds, on pointe les mains. Inspire, flex les pieds, flex les mains. Et reprend. Oui. Encore 3. J'expire, je pointe mes orteils, je pointe mes doigts. Et j'expire, je reviens flex. Encore 2. Dernière fois. On va rester 5 respirations dans un grand étirement. Si c'est commence à être compliqué, les bras reviennent le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Sinon, les bras à l'arrière de la tête, allongés. Et là, on reste 5 respirations où vous poussez les bouts des doigts selon l'option choisie vers l'arrière ou vers l'avant, talons vers le ciel. Étirement de toute votre chaîne postérieure, à la fois du dos et des jambes. Ça fait un grand bien à vos fascias, toutes ces enveloppes musculaires, très très importantes. Encore 2 respirations. Le ventre tient, gros travail de gainage, de dos également. Et doucement, vous allez fléchir vos 2 genoux vers vous, enlacez vos 2 genoux, expirez en décollant la tête, ventre bien rentré. Prenez la tête à pleine main, on coupe avant de la reposer doucement au sol. Contrôlez votre sangle abdominale. Et de là, vous ouvrez les bras en croix. Paume de main tournée vers le ciel. Omoplate bien en contact avec le dos, avec le sol. Votre haut du dos est tonique. Et là, périnée, j'expire, les 2 jambes descendent vers la gauche et reviennent. Sur la même expire, vérifiez le ventre, il tient. Inspire, expire, vos 2 genoux veulent aller vers la droite et vous revenez. Les omoplates restent en contact avec le sol. Et encore. À gauche. Je reviens. Et puis vers la droite.
Je reviens. Encore 3 fois de chaque côté. Je suis à droite, j'expire, j'inspire quand les genoux sont revenus vers la poitrine. Je vais à gauche, je reviens. J'inspire ici, j'expire, je vais à droite. Je reviens, dernière fois de chaque côté. Et puis de l'autre. Je viens enlacer mes 2 genoux et je viens me bercer à gauche et à droite. Je vais jusqu'à sentir la butée du coude dans le sol. La tête suit le mouvement des genoux. Lâchez vos mâchoires, détendre. Et puis, vous passerez par le côté de votre choix. Vous profiterez d'un balancement pour arriver en position assise. Trouvez une assise qui vous convienne. Jambes fléchies, jambes tendues, en tailleur, assis sur vos talons. L'essentiel, c'est lorsque vous mettez votre main dans votre bas du dos, il est droit, ni creux. Les personnes qui ont tendance à être cambrées, elles vont volontairement être creuses au niveau du bas du dos. Donc, il faudra qu'elles cherchent à remplir leurs mains avec leur bas du dos. Et le bas du dos ne doit pas être rond. Si on manque de mobilité, notamment du niveau du bassin, le bas du dos s'arrondit. Dans ces cas-là, il faut, vous le savez, vous surélever avec des coussins ou faire l'ensemble sur une chaise. Ça marche aussi. Donc, une fois que vous êtes bien placé, youps, les bras en arceau sur le bout de vos doigts. Épaules basses, très léger recul du cou, quelques respirations pour s'auto-grandir. On engage donc notre périnée, on expire, on absorbe bien le ventre du bas vers le haut, on repousse le sol avec le bout des doigts, nos ischions et un plafond imaginaire avec le sommet de notre crâne. Et là, on vient mettre de l'espace entre nos vertèbres. Et elles sont très très contentes, nos petites vertèbres, d'avoir de l'espace. Les disques intervertébraux peuvent ainsi se repulper. Tonicité des bras, avec ce travail d'appui, de repousser du bout des doigts dans le sol. On va y resserrer très légèrement les côtes. La poitrine est haute à la fin de chaque expire. Et à l'inspire, on ne se ratatine pas, on garde la belle hauteur. Et puis, les bras viennent à l'horizontale. Flex les mains. Imaginez-vous les repousser un mur. Petite translation. Ligne d'épaule horizontale. Rien ne bouge. Vos ischions bien ancrés dans le sol. J'expire. Je vais à droite, j'inspire. J'expire de l'autre côté. Travail aussi de votre sangle abdominale, des muscles de votre dos, de vos épaules, de vos bras qui doivent être très tendus. Dernière fois de chaque côté. Et j'enfonce bien mes ischions. Quand je vais à droite, j'enfonce bien mon ischion gauche. Quand je vais à gauche, j'enfonce bien mon ischion droit. Et je reviens au centre. Je fléchis mes coudes, majeurs en contact. Les coudes ouverts, mes omoplates sont resserrés à l'arrière de ma colonne vertébrale. J'expire, je m'incline. Donc si vous êtes en miroir, avec moi, vous allez vous incliner vers votre gauche. Inspire, reviens. Expire à droite. Reviens. Rotation douce. Revenez. Rotation douce de l'autre côté. Revenez. Flexion avant dos droit. Revenez. Je pars de l'autre côté. J'incline. Je commence par la droite. Je reviens. Je vous dis des choses en miroir. Gauche. Revenez. Rotation douce vers la droite pour vous. Revenez. Expire. Vers la gauche. Revenez. Expire. Flexion avant. Allongez les bras dans le prolongement de vos oreilles. Restez. Cherchez à étirer votre dos. Et c'est le bout des doigts qui vous font remonter à la verticale. Les bouts des doigts allant vers le ciel. Et puis on laisse les bras descendre sur les côtés. Bien. Je vous propose maintenant de passer à plat ventre. Donc, à plat ventre, on va commencer, donc les bras, on va commencer simplement, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol, front au sol. Donc, veillez à avoir les jambes serrées l'une contre l'autre, pieds pointés, pubis en direction du ciel. Les paumes de main, les bras le long du corps, paumes de main tournées vers le sol. Et là, sur l'expire, vous faites glisser vos doigts
vers vos pieds, le ventre est bien absorbé et on décolle très légèrement buste et tête. Vos côtes restent en contact avec le sol. Quand vous êtes décollé, le nombril doit avoir quitté le tapis. Et vous reposez, vous inspirez. Et on reprend. Périnée, j'expire, les mains, les doigts glissent en direction des talons, mes omoplates glissent en direction des fesses. Mon buste décolle, mon ventre est absorbé. Le regard est vers le tapis, pour avoir la nuque alignée avec le dos. Et je repose. On fait ça encore 3 fois. Les jambes sont au sol. Et je repose. Encore 2. Dernière fois, on va rester 5 secondes. Décoller. Recul du cou. Épaules très basses. Le bas du dos doit impérativement être silencieux. Et vous revenez. Très bien. Allongez les bras de part et d'autre de votre tête. Les paumes de main se font face. Toujours, pubis au sol, fessiers engagés, on engage son périnée. On expire, on allonge tellement bras droit et jambe gauche qu'il décolle, et ainsi que buste et tête. Le bras droit dans le prolongement de votre oreille. Nombril vers la colonne. Revenez, inspirez. Périnée, expirez, l'autre diagonale. Si c'est trop dur, vous gardez buste et tête au sol. Ce qui vous dit que l'exercice est bon, c'est votre capacité à avoir le nombril absorbé quand vous êtes dans le mouvement et le bras tout près de votre oreille. Et on revient, vos épaules sont basses. Et j'alterne. Bras gauche, jambe droite. Allongé. Pointez bien les pieds. Périnée, j'expire, je suis bras droit, jambe gauche. J'allonge mes diagonales. Je repose. Et encore. Une fois de chaque côté. Dans chaque diagonale, vos fessiers sont engagés. De l'autre côté. Très très bien. Et maintenant, on va essayer de décoller 4 membres, buste et tête. Mais dans tous les cas, les côtes restent au sol. Et vos basses côtes restent au sol. On engage son périnée, on expire. Nombril vers colonne. Bras dans le prolongement des oreilles. Encore 4. Si c'est trop dur, vous ne décollez que le haut du corps. Encore 3. Vos muscles profonds seront quand même engagés. Du dos. Encore 2. Dernière fois, nombril vers la colonne. Menton vers buste. Et vous reposez. Très très bien. Placez les mains de chaque côté de votre poitrine. Et vous allez repousser le sol avec vos mains pour venir en pose de l'enfant en gardant les bras loin devant vous. Voilà, vous me voyez, oui, vous me voyez. Voilà, fesses sur les talons doucement. Doucement, doucement, cherchez à étirer votre colonne. Respirez profondément. La tête placée là dans le prolongement de votre dos. Donc normalement, elle a quitté le sol. Et là, on va venir vers l'avant, faire un shadow rond, détendre du dos. Dès que les hanches sont au-dessus des genoux, j'inspire, shadow creux. Je sors les fesses, je sors la poitrine, je sors la tête. J'envoie bien mes omoplates. Encore. Une fois, shadow rond vers l'avant, tête relâchée, nombril absorbé, j'inspire, shadow creux. Et puis, inspire, shadow creux. Périnée, expirez, shadow. Encore une fois, j'inspire. Shadow creux vers l'avant, omoplate emboîtée, épaules loin des oreilles. Attention, regardez devant vous. Ne cassez pas la nuque. Et expirez. Shadow rond. Revenez en pose de l'enfant. Et de là, vous allez raser le sol avec le menton, la poitrine, enfin le front, menton, poitrine, pour arriver à plat ventre. Les mains restent au sol. Donc c'est un mouvement de reptation. Donc vous commencez, les coudes sont au sol, et à un moment donné, vous êtes bloqué. Les coudes décollent, travaillent les triceps, vous poussez dans vos mains et vous arrivez à plat ventre. Vous allongez un bras, et de là, vous allez passer sur votre dos.
allongé sur le dos. Vous allez porter les bras à l'arrière de votre tête. Crochetez vos pouces. Vous allez fléchir votre genou droit. Prendre appui sur le pied droit pour rouler sur votre côté gauche. Grand étirement latéral du côté gauche. Votre genou droit pointe vers le ciel. Le pied droit est derrière le genou gauche. Bien actif dans le sol. Étirez votre taille. Doucement, vous freinez le retour du dos sur le tapis. Vous inversez la posture, c'est-à-dire que vous allez fléchir genou gauche, allongez la jambe droite, prenez appui sur le pied gauche pour pivoter sur votre côté droit. Étirez-vous, le genou gauche pointe en direction du ciel. Le ventre est très tenu. Vous n'êtes pas cambré, vous avez le coccyx qui veut aller vers l'avant. Vous êtes sur un dos étiré. Et puis vous revenez doucement sur le dos. Prenez un petit temps. Vous avez les yeux fermés. Vous vous relâchez complètement. Profitez de cette musique qui est un mantra de guérison, ou des paroles de guérison. Vous voyez comment ça respire. Essayez d'observer les différences par rapport au début de la séance, dans vos ressentis physiques, psychiques, émotionnels, énergétiques. Regardez où se place votre respiration. Vos mâchoires sont détendues, votre visage est détendu, pas de fronce inutile au niveau des sourcils. Lissez votre front. Temps d'écoute de votre ambiance interne et laissez-vous traverser par la musique. Je vais me taire quelques secondes. Pour clore cette séance, nous allons nous étirer. Inspirez, montez les bras au-delà des oreilles. Expirez, repoussez un mur imaginaire avec le bout des doigts. Expirez, repoussez un mur imaginaire avec vos talons. Puis repoussez un mur imaginaire avec main droite, talon gauche. Puis main gauche, talon droit. Puis main droite, talon droit. Main gauche, talon gauche. Les deux pieds, les deux mains, étirez-vous, étirez-vous. Fléchissez un genou puis l'autre, ramenez un genou puis l'autre sur la poitrine. À nouveau, bercez-vous. Et puis, quand ce sera bien pour vous, passez par le côté de votre choix pour arriver en position assise. Et nous allons inspirer. Portez les bouts des doigts en flèche, c'est-à-dire vous êtes bout des doigts contre bout des doigts, étirez-vous. Et expirez. Laissez les bras descendre par les côtés. À nouveau, j'inspire, épaule basse, je m'étire très très fort. Et j'expire. Je laisse les bras redescendre sur les côtés. Dernière fois, j'inspire, vous allez vous étirer. Elle expire, on va expirer 3 fois de suite en laissant les coudes rebondir dans le creux de la taille. Ça va faire. Et nous allons rester là. Je vous remercie beaucoup
Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.